Yo les héros, Monster Hunter est l'une de mes séries préférées. Bon après je suis pas un énorme joueur non plus. J'avais commencé avec Freedom sur PSP, après je me suis fait le 4 Ultimate où j'ai 400 heures de jeu. Et je me suis pris Monster Hunter Génération. J'avais fait des guides de chasse, un top sur les monstres les plus détestés. Et là paf, Monster Hunter World est arrivé. C'est le jeu le plus hypé de ce début d'année. Mais il ne faut pas oublier tous les jeux qui sont sortis avant. C'est pourquoi je vais vous présenter les meilleurs monstres de Monster Hunter. Je tiens juste à vous prévenir que je ne parlerai pas de Monster Hunter Stories ou Frontières. Et que c'est un top personnel, donc très subjectif. Let's go! Les monstres iconiques. On commence tout de suite avec le Rathalos qui est le monstre le plus iconique de la série. C'est le symbole même du jeu. Le Rathalos est une wyvern volant qui sera présent pendant tout le jeu. Lorsque vous allez vous habituer à sa forme principale, vous allez avoir plus de challenges contre ses sous-espèces, le Rathalos azur et le Rathalos argenté. Le Rathalos est intimidant pour les nouveaux joueurs. Dans les Monster Hunter, vous commencez tout d'abord par affronter des wyverns rapaces comme des dromes par exemple. Et après vous allez affronter des monstres de plus en plus forts. Lorsque vous allez chasser votre premier Rathalos, il va vous massacrer. Parce que c'est un monstre aérien. Bon, les chasseurs qui regardent cette vidéo me diront qu'on aura déjà affronté des monstres avec des ailes, comme le Yonkutkut ou le Gypceros. Mais ils s'en servent que pour s'enfuir en combat. Le Rathalos va vous attaquer à distance avec des boules de feu et peut vous empoisonner avec ses griffes. Et croyez-moi, si vous allez deux en même temps, votre espérance de vie est réduite. Si vous voulez l'affronter de la manière la plus simple possible, vous pouvez l'affronter avec un arc seul ou avec des potes. Et si vous êtes un épéiste, utilisez des bons flashs pour le faire tomber quand il sera en l'air. Et croyez-moi, des Rathalos normaux, azur et argentés, j'en ai farmé pour avoir ces armes et armures. Le Tigrex est le second monstre iconique de la saga. Il est apparu la première fois dans Monster Hunter 2, il est bien connu des joueurs de Freedom 2. Il est très important dans la communication de Monster Hunter, au point qu'il fait partie intégrante d'un des premiers trailers de Monster Hunter 4. Il a le droit à sa propre quête avec le Rathalos dans le jeu Metal Gear Solid Peace Walker. Le Tigrex est une wyvern rugissante située dans le désert et dans les zones enneigées, et il est ultra agressif. La majorité des monstres de Monster Hunter 1 étaient plus ou moins calqués sur le Rathalos, mais ce monstre change beaucoup. Il passe le plus clair de son temps à vous charger, il va bondir, faire des toupies, et il ne faut surtout pas le sous-estimer. Sa charge a l'air très lente, mais il est très rapide. Et si vous pensez qu'il n'a pas de projectiles, bah il va vous envoyer des rochers. Sinon il a un cri qui peut vous faire des dégâts, et quand il s'énervera... Le Gore Magala. Le Gore Magala est apparu dans Monster Hunter 4 et c'est l'un des monstres les plus connus. Certes, le jeu est très récent, mais pour beaucoup, c'est leur première expérience sur Monster Hunter. Le Gore Magala prend l'histoire entière du jeu. Personne ne connaît ce monstre, au point qu'on n'arrive pas à le mettre dans une catégorie. Le Gore Magala a une capacité propre qui est la furie. Il est capable d'infecter d'autres êtres vivants avec son virus. Les monstres infectés seront plus puissants et concernant le monstre lui-même, il est super cool et quand il est en colère, il est déchaîné avec de puissantes explosions. Il peut même arriver à maturité et devenir le Shagaru Magala, qui n'est aucun dragon ancien. Les dragons anciens. Bon alors, les dragons anciens sont considérés comme étant les monstres les plus puissants de la série. Ils sont rares et très puissants. Bon après, j'avoue que certains monstres ne ressemblent pas vraiment à des dragons, mais on leur donne ce titre à cause de leur puissance destructrice. Et on va commencer avec un monstre de Monster Hunter World. Le Nergigante. Le Nergigante est le monstre vedette de Monster Hunter World. J'ai joué à la bêta et il m'a éclaté. Ce nouveau monstre est extrêmement agressif. Il va vous éclater à main nue, mais sa grande particularité sont ses pics. Il va les fracasser avec ses propres attaques et ils vont repousser à vitesse grand V. Et vous avez intérêt à casser ses pics. S'il repousse, vous êtes dans la merde. Vous allez lui faire moins de dégâts et votre arme va rebondir dessus. Il va vous éclater et si tous ses pics sont noirs, il va voler et vous charger et ça va presque vous one shot. Encore heureux que le joueur l'a bloqué, c'est pas passé loin. D'ailleurs si vous avez joué à la bêta, dites-moi votre expérience sur le Nergigante, ça m'intéresse. Le Kushola Daora. Ah, le Kushola Daora. C'est l'un des dragons anciens les plus connus et c'est un des plus relous à affronter. La caractéristique principale de ce dragon est qu'il est connu pour créer des tornades et faire des ouragans. Vous vous en doutez, il utilise le vent. Il va se protéger avec du vent, ça va vous faire tomber et ça gênera toutes vos attaques. En plus, ce dragon ancien est super résistant. Si votre arme n'est pas assez aiguisée, vous allez rebondir dessus
Et bon sang, que le combat peut être long. La seule façon d'affaiblir son vent est de l'empoisonner. Ça va vous rendre la chasse plus simple, mais ne le sous-estimez pas. Il est craint vu qu'il est capable de faire des catastrophes naturelles. Il va vous démolir avec ses tornades, et si vous êtes mal préparé, il va vous écraser. Le Chamélios. Alors je sais, il a pas trop le look d'un bon gros dragon sa mère, mais croyez-moi, il est assez marrant à combattre. La première fois que je l'ai affronté, j'étais choqué par ses capacités. Il est original et je vous le dis tout de suite, il est pas aussi destructeur que d'autres monstres, mais il est vicieux. Il est capable de devenir invisible, de créer un nuage de poison, il peut diminuer vos défenses et voler vos objets. Personnellement, je trouve plus simple que le Kushala d'Aora, mais faites très attention. S'il est moins violent physiquement, il peut facilement diminuer vos défenses et vous achever avec un nuage de poison. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, je l'ai pas mal farmé dans Monster Hunter 4 pour créer des armes bien cancer. Les monstres les plus originaux. Bon, on avait fini la partie sur les dragons anciens avec le Chamélios qui est vraiment original et j'ai envie de montrer des monstres vraiment cool. Le Zamtrios tigré. Bon, déjà, j'aime bien le Zamtrios de base, c'est un amphibien super badass qui peut créer de la glace sur son corps pour améliorer ses défenses et il peut se gonfler avec de l'eau. Mais sa sous-espèce est beaucoup plus marrante, c'est le Zamtrios tigré qui vit dans le désert. Il est capable de gonfler comme sa forme principale, mais au lieu de rester planté sans bouger, bah le Zamtrios tigré peut rouler et même bondir. Et je vous jure que voir un gros ballot bondir c'est très perturbant et surtout très marrant. Attention, il est capable de redevenir maigre en tirant un jet d'eau à haute pression et c'est surpuissant. La Nerscylla. Bon, vous allez me dire tout de suite en quoi le monstre est original, c'est une araignée. Et oui, je confirme, les araignées dans les jeux vidéo c'est le gouffre de la créativité. Mais dans Monster Hunter c'est différent. La Nerscylla est le prédateur naturel des Gypceros. Concernant ses combats, elle utilise très bien sa toile pour faire des combos, elle est très rapide et elle peut se balancer comme Spider-Man. Le combat est inventif et surtout très fun. Et franchement la Nerscylla apporte un vent de fraîcheur dans Monster Hunter. Ça fait du bien de voir une araignée lorsqu'on a beaucoup de wyverns. L'Atoraruka. On va parler du boss final de Monster Hunter Double Cross et c'est l'un des monstres les plus drôles que j'ai vu. Nous pouvons chasser l'Atoraru dans les ruines de l'ancienne forteresse. C'est situé en plein désert et la forteresse s'est fait détruite par l'Atoraruka. Il reste des vestiges de cette forteresse comme des morceaux de construction ou encore des Dragonators. Ce monstre a la particularité d'utiliser des armes de la forteresse grâce à sa soie. Il a pu prendre des pylônes, un engrenage géant et même un Dragonator. Pour rappel, c'est un épieu géant pour transpercer des dragons géants. Se prendre un Dragonator est dévastateur. Notre insecte est même capable d'utiliser l'ancienne forteresse pour se faire un mecha et même après avoir détruit la forteresse, il reste un membre redoutable avec des attaques très intéressantes. Les déviants. Bon, concrètement, un déviant ou monstre exotique en français sont des monstres qui ont survécu à des combats contre un chasseur et qui ont évolué. Ça permet de remettre des têtes connues avec des attaques en plus. Le Rathalos roi en fer. Le Rathalos roi en fer est beaucoup plus violent que le Rathalos de base, ses bouts de feu font des explosions et même ses morsures sont enflammées. Le combat devient beaucoup plus épique et ça change beaucoup vu que j'en ai tabassé des Rathalos. Ne vous attendez pas à un combat de base contre un Rathalos. Si vous pensez que le flasher est une bonne idée, bah oui mais non, vous devez lui casser les ailes pour le flasher, il est résistant et ultra violent. J'aime beaucoup cette forme exotique, ça rajoute de la difficulté et c'est toujours cool de voir une tête connue avec pas mal de modifications. Oh, there he is. Le Nargacuga vent d'acier. Bon, le Nargacuga est un monstre bien connu des joueurs de Monster Hunter et il en aura froissé plus d'un. Il est très rapide, tape rapidement avec sa queue et il arrête pas de bondir. Sa forme exotique est encore pire, vu qu'il a maintenant des projectiles avec du vent. Ça fait hyper mal et c'est pas rare de se prendre une lame d'air quand on veut s'enfuir. Si vous êtes touché par sa lame verticale, vous êtes quasiment mort. En plus, chaque onde de vent va vous infliger le statut saignement. Si vous faites une roulade ou courez, vous allez subir des dégâts et bon sang que c'est chiant vu que vous devez bouger contre cet ennemi meurtrier. Et le dernier monstre dont on va parler est le Diablos Massacre. Bon, concrètement, un Diablos de base c'est une wyvern qui passe son temps à sortir du sable et vous embrocher. Le combat reste classique et le monstre n'est pas si dangereux que ça. En revanche, le Diablos Massacre est déjà un peu plus important. Il est considéré comme étant le leader des monstres déviants et c'est une purge. Il est beaucoup plus rapide et fait beaucoup plus mal. Il arrête pas de bondir, fait des demi-tours quand il vous charge et il arrête jamais, il dispose même de deux rages. La première c'est celle où il s'énerve et deviendra encore plus rapide et la seconde s'active lorsque vous aurez enlevé une grosse partie de sa vie. Il aura une fumée blanche qui sortira de son corps et elle explosera, ce qui rendra ses attaques encore plus difficiles à esquiver.
Je vous mets un petit comparatif et on voit que le Diablos Massacre est beaucoup plus violent, plus rapide et surtout difficile. Mais je me plains pas, ça donne vraiment du challenge. Les monstres les plus difficiles. Bon, je vais vous parler des monstres les plus difficiles, ces monstres qui vous donneront pas mal de fil à retordre. Après, je vous le dis, c'est personnel. Je galère contre ces monstres, mais il est possible que pour vous, c'est super facile. Donc pas la peine de rager dans les commentaires. Le Deviljho. Bon alors, le Deviljho concrètement c'est quoi? C'est une wyvern brute apparue la première fois dans Monster Hunter 3 et croyez-moi, il est particulièrement stressant. L'une des premières fois où vous allez l'affronter, c'est lors d'une chasse au Kuropeko. Le Kuropeko est capable d'imiter le cri de certains monstres pour les appeler. Et croyez-moi que lorsque le Kuropeko appelle un Deviljho, vous allez flipper votre race. La musique est stressante, il est super grand et il est considéré comme étant un super prédateur qui dévore ses proies. Concernant le combat en lui-même, le Deviljho est un sac à PV. Il fait super mal et vu que je suis un joueur de double lame, c'est très difficile pour moi de toucher autre chose que ses pattes. Ce monstre a en plus un souffle dragon et s'il arrive à vous mordre, sa salive va baisser votre défense et vous êtes foutu. Bon après il est pas invincible non plus, il est faible contre tous les éléments et il se fatigue très vite. Le grand dévoreur pense qu'à bouffer, il attaquera des monstres et même le Kuropeko qu'il a invoqué ou même sa propre queue, ouah la vache. Si vous souhaitez avoir un combat un peu plus simple, préparez la nourriture empoisonnée et il va la manger. Le Rajang. Ah le Rajang, c'est l'un des plus petits monstres dont on a parlé, mais qu'est-ce qu'il est violent! Il fait partie des bêtes accros, et même s'il a l'air d'être un gros gorille, c'est l'un des monstres les plus mortels que j'ai eu à affronter. Il est au sommet de la chaîne alimentaire, même devant le Deviljho, et c'est le prédateur naturel des Kirin, un dragon ancien. Le Rajang est capable de vous enchaîner avec des coups de poing dévastateurs, de faire des toupies si vous l'attaquez dans son dos, il peut bondir pour vous écraser en mode Sonic. Et si vous pensez qu'il tape juste au corps à corps, vous avez tout faux. Il est capable de tirer des rayons laser, des boules de foudre, et de vous envoyer des rochers. Et croyez-moi, ça en a surpris plus d'un. Oh my god, he lifted the whole fucking mountain! What the fuck? What the fuck is this shit? En état de rage, il aura une fourrure dorée et ce n'est pas sans rappeler un certain personnage. Et lors de sa seconde rage, il aura les bras durcis et bonne chance pour lui faire des dégâts. J'en ai chassé beaucoup et j'ai perdu pas mal de fois la quête force, sagesse, courage parce que mes coéquipiers se sont fait éclater par le Rajang. Douloureux souvenir. Et si vous voulez un conseil pour le battre, bah il faut juste savoir jouer et pas se faire éclater. Voilà, c'est tout. On touche au dernier monstre de ce top, le Fatalis. C'est le boss final de Monster Hunter 1 et on peut le rencontrer dans le château Shrad, un ancien château qui est dévasté. Le Fatalis est grand, puissant et dévastateur. Il est capable de vous mordre, de cracher des boules de feu, de faire un lance-flamme et de créer des explosions comme le Théostra. Il est extrêmement dangereux et peut quasiment vous one-shot. Mais on a pire, le Crimson Fatalis et le Fatalis blanc. Le Crimson Fatalis est situé dans un volcan et est très agressif. Il peut créer une pluie de météorites et c'est la galère pour les combattants à distance vu que le Fatalis peut vous attaquer de très loin. Et pour le Fatalis blanc, bah c'est quasiment la même chose excepté qu'il fait de la foudre. Dans les épisodes comme Freedom ou Monster Hunter 1, la difficulté était ouf. Pour vous dire, repousser Leon Garuga était une plaie et le Fatalis était super dur. Et aujourd'hui il est beaucoup moins puissant. Et voilà pour les 15 meilleurs monstres de Monster Hunter, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai 3 questions, est-ce que vous avez aimé la vidéo? A vrai dire, je risquerais de faire une autre vidéo sur Monster Hunter vu qu'il y a pas mal d'autres monstres intéressants. Ensuite, quels sont vos monstres préférés? Personnellement, j'adore le Rathalos et le Rajang et je trouve que la Turaruka est super marrant. Est-ce que ça vous dirait si je fais des tops sur les jeux vidéo? Il y aura toujours des vidéos sur les personnages, ne vous en faites pas, mais j'aimerais bien tester une vidéo sur Dark Souls par exemple. Si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez regarder d'autres vidéos que j'ai fait sur les Pokémon et il y en a même une sur Mario. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Twitter, un Facebook et un Discord. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais des bisous sur les fesses gauches, à la prochaine, ciao!